Plusieurs longues semaines après le coup d'envoi de la VW Fun Cup à Zolder, l'impressionnant peloton s'est retrouvé sur le toboggan de Dijon pour un affrontement en 2 fois 3 heures qui débutait par une furtive prise de pouvoir de la 44 MTE Racing. Alexandre De Witt s'emmenant dans son sillage Rudy Skov sur la 71 Relius, Pat Delray sur la 180 en Petit Dauphin et Nigel Greensoul sur la 128 Chad Racing. Et comme à Zolder, tout commençait de travers pour la 1 Cornelis Racing Quick de Manu Nava, victime d'un problème mécanique dès les premiers tours de piste. Et comme l'objectif du samedi était de rester dans le tour de leader, cela débutait plutôt mal pour les anciens champions. À l'avant de la course, cela chauffait entre Alexandre De Witt et Christophe Geoffroy qui finissaient par en venir aux mains dans le premier virage. Oh, mais c'est un peu de la faute des deux, hein, mais sa faute à lui, c'est de savoir qu'il a quelqu'un à côté de lui, au bout de la ligne droite et dans le virage, et de refermer quand même. Et ma faute à moi, c'est de savoir qu'il le fait déjà depuis 2-3 tours, et ça fait 2-3 tours qu'il me fait le même coup, et que donc je ne dois pas essayer d'y rester et essayer de faire autre chose. Donc visiblement, Alexandre n'a pas trop compris que c'était une course d'endurance. Et quelque part, moi non plus, parce que j'aurais dû être encore plus prudent, parce qu'il était un peu déjeté, et puis bon, voilà. Heures et malheurs toujours avec un empilage en bonne et due forme concernant la 36 Trébuchet Racing Team, la 00 Bolivens et la 60 partirpacher.com, le genre de carambole traditionnel pour les fun sur un tracé aussi viril que Dijon. Alors ce qui s'est passé, je m'amusais comme un petit fou et puis dans ce superbe virage, je suis parti en tête à queue. J'ai fait un 180 degrés tout seul comme un grand et pas de chance, il y en a un qui m'est arrivé fond de balle droit devant qui m'a tapé sur le radiateur. Je suis reparti dans le bon sens, mais il y en a un troisième qui m'a tapé dessus et donc la voiture est cassée à l'avant gauche, à l'arrière droit. À l'issue des premières opérations de ravitaillement, les hommes forts se faisaient connaître et on retrouvait sans surprise les équipes Ravago, Colson Racing, Asturcar Allure et Mars Van Oost, dont les pilotes prenaient énormément de plaisir à échanger continuellement leur position. Pour d'autres, c'était par contre plus délicat, car il est bien connu que sur 3 roues, on va moins vite, et la preuve avec CEO Racing. Boliven suite, mais avec la 11 cette fois, qui s'en allait construire des châteaux de sable. Et alors que la pluie faisait son apparition, le groupe des leaders était ébranlé par la 180, pilotée avec Maestria par Luigi Vroman. Ce dernier prenant le meilleur sur tous ses petits camarades de jeu pour remporter la première manche et donc décrocher la floche de la pole position en vue du lendemain. Bonne surprise le jour de l'élection de Nicolas Sarkozy, le soleil était de retour au-dessus du pays de la moutarde et la lutte pouvait reprendre de plus belle avec les mêmes que la veille, mais pas Luigi Vroman au volant de la 180. Dans le genre copier-coller, Cornelis Racing Quick faisait très fort en réintégrant au plus tôt la pit lane. Il y a des week-ends comme ça. À l'avant de la course, la 129 Asturcar Allure de Delray, Piron et Olivier, lauréate à Zolder, se rappelait au bon souvenir de tous, en se maintenant au sommet du classement. Bataille en ferme avec la 18 Colson Racing de Simul Capocci et la 25 Mas Vanos de Vanos Delcourt, sûr que les futurs vainqueurs devaient se trouver dans ce trio éclectique. Ah oui, pour Cornelis Racing Quick, cela ne voulait toujours pas, avec un petit boom aux grandes conséquences et une bombinette en bien triste état. Au rayon des candidats à la victoire, le bolide 46 Ravago des familles Dubois, Maillet, De Keyser s'invitait à la fête avec la ferme intention de remporter le sprint. Au bout du compte, la 18 Colson Racing jouait de malchance en fin d'épreuve, ce qui l'a renvoyé au 6e rang, soit une place de moins que la 178 Street Machine, pilotée pour l'occasion par des Français connaissant la région. La 180 qu'il avait emporté la veille devait cette fois se contenter du 4e rang pour cause d'équipage moins homogène, ce qui faisait le bonheur d'Olivier Vanost et Sylvie Delcourt qui montaient sur la 3e marche du podium final. Très contente. Ici, je remplaçais Ruben Mas pour une course. Finalement, la voiture marchait très bien. Olivier a très bien roulé. Et donc, 3e, effectivement. Bon, on s'attendait à faire un beau résultat, mais 3e, c'est génial. Le duel pour la victoire a finalement opposé la 129 à la 46, elle aussi notamment pilotée par une dame, en l'occurrence Nathalie Maillet. Mais comme Ségolène a pu le constater quelques heures plus tard, ce n'était pas le jour des femmes ce dimanche en France. On était bien parti hier, la voiture allait bien, un petit peu
petit peu difficile à rouler, mais bon, on attaquait bien. Et puis là, on a eu des problèmes de rupteur où à 6005 la voiture coupée, donc la fin a été tendue. Résultat, Asturcar Allure a doublé la mise en terre dijonnaise, au point que la moutarde commence à monter au nez de la concurrence. Bien joué donc, messieurs Pierre Piron, Alain Delray et Jean-François Olivier, Kiki pour les intimes, plus que jamais candidat au titre. On voulait absolument faire le trou, beaucoup de points. La course de Zolder s'était super bien passée. Ici à Dijon aussi, désolé, je suis un petit peu essoufflé. Et on espère encore pour la prochaine course de Zolder de remettre encore une fois le couvert, comme on dit. Donc voilà. Prochaine manche Fun Cup dans le Limbourg début juin, avant la grande transhumance vers Francorchamps en vue des 25 heures.